Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable week-end sous la chaleur pour certains, sous l'eau pour d'autres. Alors, je vais vous faire une vidéo, aujourd'hui j'en fais rarement parce que bon, après c'est pareil, je préfère prendre des affaires qui m'intéressent davantage au niveau voyance que de faire comme les copains et les copines, parler du pays, parler de la France, parler de Macron, parler de quoi encore? De la météo, parler de signes astrologiques. Ouais. On va parler aujourd'hui de Bertrand Cantat. Alors, Bertrand Cantat est le chanteur et créateur du groupe Noir Désir dans les années 2000. Il est né un 5 mars 64. Il a eu 59 ans cette année. Alors, il y a 20 ans, il fréquentait Marie Trintignant, actrice. Donc on se rappelle tous de l'histoire. Bertrand Cantat en lui-même, moi je ne le connaissais pas avant. Bon, le groupe Noir Désir, bien sûr, mais bon, comme je ne suivais pas ce groupe-là, forcément, le chanteur m'intéressait très peu. Donc je ne connaissais pas son nom, je ne connaissais pas son prénom. Donc il y a 20 ans, il s'est passé une chose horrible dans une chambre d'hôtel. Marie Trintignant meurt donc sous les coups de son compagnon Bertrand. Voilà. Cela s'est passé en 2003. Ils se connaissaient depuis 2002, tout en sachant que Bertrand Cantat était marié à l'époque avec je vais essayer de ne pas écorcher le prénom et le nom, Christina Reddy. Voilà. Voilà. Donc je reviens. Donc il y a 20 ans, donc Marie Trintignant décédait en pays étranger, hein, c'était en Lituanie, à Vilnius, et plus exactement, Bertrand Cantat a été condamné. Hein, donc il a été condamné à 8 ans de prison. Bon, à l'époque, ça avait fait polémique, parce que 8 ans, c'est pas beaucoup. Surtout qu'il est sorti, vu qu'il s'est fait transférer en France en centre de détention, il a fait 4 ans et il est sorti en libération conditionnelle sous contrôle judiciaire pour effectuer le reste de sa peine à l'extérieur. C'est pas un cas isolé, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, il aurait eu plus de 8 ans, il aurait été condamné à plus de 8 ans, ça serait passé exactement de la même chose. La même chose, il aurait été condamné beaucoup plus, eh bien il aurait fait beaucoup plus d'années de prison. Hein, mais pour bonne conduite, pour ce genre de choses, il y a des remises de peine. Et puis, comme ça n'a pas été trop qualifié comme homicide, ce qui s'est passé, eh bien, tout en sachant que le procès s'est fait à Vilnius, hein, en Lituanie, mais c'est pas fait en France. Bon. De toute façon, les polémiques, ça sert à rien. Moi, de toute façon, ma chaîne, je vous dis, moi, tous les commentaires, je les validerai de moi-même, de toute façon. C'est tout ce que j'ai fait. Je valide les commentaires. Vos commentaires ne m'intéressent pas ou sont agressifs ou des choses comme ça. Déjà, je m'ennuie pas à vous répondre, je m'embête pas à vous répondre. Si ça ne m'apporte rien, absolument rien, ça n'apporte rien forcément aux gens qui vont regarder aussi la vidéo. Et puis, voilà, c'est comme ça, moi maintenant je ne me prends pas la tête. Moi ça reste un divertissement, ça reste quelque chose que j'aime faire. Voilà. Et voilà, je me suis penchée sur lui, tout simplement parce que je suis tombée comme ça sur des vidéos. Non, ce ne sont pas les anges, ce ne sont pas les archanges et ce ne sont pas les guides qui m'ont dit Coralie, parle de Bertrand Cantat. Non, absolument pas. Non, je suis tombée sur des vidéos sur YouTube, sur sa condamnation, sur ce qui s'était passé, etc. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo sur lui, du créateur du groupe Noir Désir. Je vais revenir donc à sa libération en 2007. Il sort de prison. Forcément, il faut travailler. Vous savez, il faut travailler, il faut payer les parties civiles. Je pense que pour tous ceux qui ont été condamnés un jour ou l'autre par la justice ou qui sont rentrés en prison, ils savent qu'il y a des parties civiles à dédommager, ce qui est logique. Donc il faut travailler pour ça. Voilà, il faut travailler. Donc lui, il a fait quoi? Il a essayé de reprendre son activité parce que c'est un artiste, hein, je tiens à rappeler, c'est un chanteur. Donc reformer le groupe, ça a été très difficile, surtout qu'il n'avait pas de contrat.
il n'avait pas de contrat, ou alors il allait sur des concerts, il était viré. Enfin bon, ça a été extrêmement difficile pour pouvoir refonctionner le groupe. Il faut un public aussi. Enfin bon, voilà. Donc, le groupe s'est plus ou moins dissous. Oui, c'est bien comme ça qu'on dit. Le suicide de son épouse Christina s'est passé en 2010, donc 3 ans après sa libération de prison. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est en préparation d'un album qui va sortir en 2024, donc l'année prochaine. Aujourd'hui, Monsieur Cantat a 59 ans. Il prépare un nouvel album. Il a recréé un groupe. Il a refondé un groupe. Le groupe s'appelle Détroit. Pas de maison de disques pour le financer, donc il faut qu'il se débrouille. Donc, pour réaliser donc, cet album, pour la réalisation de son album, comment je pourrais vous dire ça? Pour la préparation de son album, il a procédé, si c'est le mot, comment je pourrais dire ça? Il lui faut une campagne de financement participatif, voilà, c'est ça. Donc pour réaliser cet album-là. Donc forcément, il faut des finances. Donc il a lancé voilà, une campagne, voilà, c'est le mot que je cherchais, il a lancé une campagne de financement participatif. Je pense que j'ai tout dit sur Bertrand Cantat d'il y a 20 ans jusqu'à maintenant. Voilà. Maintenant, je vais regarder au niveau de la cartomancie l'état d'esprit de ce chanteur, en tout objectif forcément. Et son état d'esprit, ça, je pense que bon, ça réellement, sa personnalité va ressortir, c'est forcément obligé. Tout en sachant qu'il est sur une année 6 cette année, il est à une croisée des chemins quand même. Hein. Au niveau des émotions, au niveau affectif et aussi au niveau de ce qu'il peut préparer pour l'année prochaine. Voilà. Maintenant, je suis obligée de me lever pour interrompre la vidéo et pour commencer mes tirages. Voilà. Oui. Alors, j'ai quand même mis une bougie parce que bon, on pense quand même aux personnes qui sont parties. Marie Trintignant, qui est décédée. Et aussi Christina Reddy, qui s'est suicidée. Je pense aux enfants, à la famille. Bien sûr. Voilà. Dernièrement, avec une collègue, on s'est dit, mais il n'y a pas grand monde au niveau des femmes. Il faut vachement avoir des coucougnettes quand même, hein, mine de rien, pour parler de ces choses comme ça. De faire des vidéos là-dessus. Il n'y en a pas tant que ça, franchement. Ouais. Que ça plaise ou que ça déplaît, on n'est pas là pour ça. Je pense que chaque personne qui a une chaîne YouTube est là pour faire ce qu'il aime. Ça plaît à quelques-uns, ça plaît pas à d'autres. Mais je peux vous dire que quand ça plaît pas, ça forge vachement le caractère et on a envie de continuer. Si, je vous assure, hein. On a envie de continuer. Mais de continuer, mais pas de se faire avoir. Et puis de répondre quand il faut répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Répondre à ces gens-là avec maturité et puis voilà, remettre les gens à sa place. Parce que vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas derrière. Hein, on ne vous voit pas derrière. Voilà. Nous, on ne peut pas vous mentir sur notre âge, sur nos façons de travailler. Et on peut pas vous mentir. Non, moi, je sais pas, j'y arriverai pas, quoi. Je suis trop transparente pour ça. Bon, je finis mon petit café tranquille. Alors, sachez que, bon, vous n'assisterez pas au mélange de cartes et tout, parce que c'est trop long, déjà. Et moi, je ne suis pas une fortige de l'informatique. Donc, ce qui fait que je peux pas, quand je fais mes vidéos, vous voyez, je fais pas forcément de regroupement et tout. J'essaie de faire une vidéo où tout est à l'intérieur. Donc, si je mets sur pause, c'est parce que j'ai mélangé mes cartes, etc. Et puis que, ouais, bon,
quelque part, on est obligé plus ou moins de se justifier, hein, c'est sur nos tirages. Et puis voilà quoi. Bon, déjà, je vais voir première des choses sur Bertrand Cantat. Je finis mon café et je passe au mélange des cartes. Si j'avais envie de discuter un peu avec vous, comme ça fait longtemps. Donc, vous voyez, quand on fait ce genre de tirage en cartomancie sur une personnalité publique, forcément qu'on ne va pas en faire 3 dans la semaine, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, voilà. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos abonnements. Et merci aux personnes qui se sont désabonnées aussi. Parce que je pense qu'ils étaient pas là pour contribuer vraiment moralement, mentalement à la chaîne. Donc, en gros, vous avez bien fait de partir, quoi. Voilà. Donc là, je vais mettre sur pause. Et puis, déjà, je vais faire l'état des lieux. L'état des lieux donc, de Bertrand Cantat. Donc, le fondateur du groupe Noir Désir. Hein. Son groupe aujourd'hui s'appelle Détroit. Donc son état d'esprit, bon, l'état d'esprit du moment de cette personne, je rappelle toujours que c'est une personnalité publique, donc on a le droit d'en parler, d'accord? On a le droit d'en parler. Je vais regarder donc au niveau du centre de gravité. Moi, pour moi, le centre de gravité, je veux dire, c'est le centre, carrément, de ce tableau de 9 cartes, de l'oracle G. Allez, première carte. On m'annonce un cadeau. Donc ça, c'est lui, hein, d'accord? Bon, ça représente une saison, mais pas seulement. Je dirais que c'est des choses qu'on perd. Vous voyez, les feuilles tombent. C'est pas gelé quelque part, mais ça a été un moment de tristesse, de peine, etc., etc. Donc un moment pas facile. Alors, on parle d'un cadeau et on parle d'une croisée des chemins. Bon, la croisée des chemins, tout en sachant qu'il est sur une année 6, donc ça correspond. Il faut savoir que moi, les cartes que je ressors souvent la plupart du temps, complètent la numérologie, complètent les nombres, complètent l'année personnelle de la personne. C'est pour ça que je joue avec les nombres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, hein, la croisée des chemins, les 3 flèches, des décisions à prendre. Bon, c'est une année un peu comme ça pour lui, hein, de toute façon. Ensuite, il est là, donc je l'ai là. Ensuite, prise de conscience, le stéthoscope peut nous dire aussi que, bon, psychologiquement parlant, ça peut être aussi quelquefois des problèmes de santé, mais avec la prospérité, il faut changer quelque chose. Enfin, en tout cas, moi j'ai la prospérité, hein, parce que celle-là, je peux vous dire qu'elle est magnifique, hein, d'accord? Donc, il y a un rétablissement d'équilibre, d'accord? Il y a un rétablissement, on me sort le cadeau, il y a un rétablissement au niveau de l'équilibre. On voit sur des bonnes décisions, la croisée des chemins, son état d'esprit. Bon, ça peut m'indiquer l'entrepreneur, hein, d'accord? Hein, la personne qui travaille à son compte. C'est exactement ça, en plus. Ça, c'est la pensée. D'accord? La pensée qu'il faut changer les choses. On parle de voyage, on parle de déplacement, on parle de vacances, on parle de plein de choses comme ça. On parle de partir aussi peut-être vers l'étranger. Partir vers l'étranger, peut-être pour faire des spectacles, des choses comme ça. Voilà. Par rapport à l'état d'esprit du moment. Par rapport à ce que j'ai déjà, je vais regarder au dos du paquet ce que j'ai déjà sur lui. Il y a des meilleures choses. C'est vraiment positif, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a un mouvement ascendant. On voit bien que bon, la prospérité est là, sur des choses qu'il a fallu changer. Il y a des déplacements, des voyages. Oui, il y a un changement là aussi. Les immeubles, ça peut m'annoncer des déménagements. Voilà. On parle d'un trimestre, on parle des 3 lunes, donc sous 3 mois. Un déménagement. Faire ce qu'on aime avec les 2 cœurs.
On va regarder, hein. Bon, ça peut être très bien l'amour aussi, hein, bien sûr. Un changement de région, un changement de pays. Est-ce qu'il y aurait un changement de pays pour Bertrand Cantat? Ouais. C'est très difficile, hein, parce que j'ai quand même l'écureuil, donc pour moi c'est style petites économies, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'argent. Comme je vous ai dit, il prépare un album pour l'année prochaine, mais il n'y a pas de financement. C'est lui qu'il faut qu'il se débrouille pour se faire financer son album, avec une campagne de financement participatif. Voilà, il faut y penser à ça. Donc forcément, il n'y a aucune maison de disques qui se porte garant. Vous comprenez? Le cœur brisé. Le cœur brisé au foyer. Ouais, une perte financière. Il y a eu beaucoup d'abondance, forcément. On nous parle de beaucoup d'abondance au niveau de l'argent, au niveau du financier. On parle d'une femme à la perte, d'accord? On sait ce que c'est, hein. Hein, j'ai la coupe brisée. On a cassé quelque chose. Ouais. La longue distance. Vous voyez, je vous dis, c'est normal que je ressors le passé de 20 ans. Hein. Bon, ouais. Et j'ai la croix. Voilà, d'accord. En tout cas, qu'est-ce qui s'annonce pour lui? La prospérité revient. On m'annonce ça comme un cadeau du ciel, hein, je dirais. Cadeau du ciel. Suite à une croisée des chemins, on redémarre sur quelque chose de beaucoup mieux. Des choses qui sont des opportunités. Donc, je pense que cette campagne financement participatif va fonctionner. En tout cas, voilà, on parle de l'étranger aussi. Hein, donc, est-ce que c'est aller chanter à l'étranger? Est-ce que ça peut être, parce que moi j'ai quand même le travail, donc est-ce que ça peut être aussi des personnes étrangères qui viennent à lui, quoi. Enfin bon, voilà, par rapport à sa campagne. C'est possible aussi au niveau du financement. C'est très parlant, très parlant. Bon, alors, maintenant, je vais passer à autre chose. Je vais passer déjà, je vais ressortir sur l'oracle de Béline. Je vais donc faire un tirage sur Béline. Bon, on va continuer. On va continuer donc et découvrir ce qu'on a. Voilà, tout simplement. Alors, soutien. Ouais. Alors, on parle d'un procès, là, on parle des problèmes. Alors, je vais voir quand même. Mais quand même le soutien, donc ouais. Par rapport à des gros problèmes, parce qu'on parle d'un procès, on parle de procès quand même. On voit qu'il y a eu du soutien. Moi, c'est ce que j'ai le soutien affectif. Alors, sur lui, sur la famille. Ouais. Bon, la ruine dans la famille, l'échec dans la famille au niveau d'un passé, bien sûr que ça nous parle, forcément. Voilà. Je dirais, par rapport à ce que j'ai, je vais découvrir les 3 dernières. Aïe aïe. Aïe aïe, c'est tout à fait normal que je ressorte ça. Voilà, sur lui. Nous savons qu'un procès lié à une affaire sentimentale l'a entraîné en prison, avec le cloître. L'agressivité est ressortie. Mais disons que je savais que tôt ou tard, je ressortirais ce genre de tirage, de toute façon. Obligé, c'est plus ou moins obligé. Hein. Bon. Ça, c'est la carte de l'agression, hein, d'accord, qui l'a entraîné en prison. Moi, j'ai la chauve-souris, perdre une personne, la ruine, la catastrophe, qui l'a entraîné au procès. Voilà. Bon, j'ai la famille qui l'a soutenu, d'accord, son épouse.
Christina Reddy, qui a été là. Donc ça, c'est très 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 présent, quoi. Je veux dire, même si c'est une histoire de 20 ans, forcément, que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Et surtout, c'est quelque chose qui, quelquefois, le perturbe, je dirais. Bon, l'appui, pardon, le soutien, la protection, quelqu'un de puissant, sentimentalement, famille. Pour moi, c'est sa famille. Je reviens à dire que, bon, sa femme s'est suicidée en 2010. Hein. On est en 2023. Voilà. Je vais recouvrir. Il est très impressionnant ce tirage quand même. Alors. Dessous. J'ai là encore la protection là, qui est là, d'accord? Le ciel. Là-haut. Protection sur la trahison. La luxure, perversion. L'impasse. L'impasse sur le voyage à l'étranger, d'accord? Ouais. C'était un voyage de non-retour, ça. Ouais, la stérilité, c'est ça. C'est un voyage de non-retour. Vous m'avez compris. Le non-retour de Marie Trintignant. Alors, je vais essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Alors, parce que là, on va quand même reparler encore de cet accident. Bon, on va l'appeler comme ça, parce que, bah, de toute façon, je vais employer les mots qui ont été employés dans la presse, tout simplement. Hein, je ne vais pas refaire son jugement, je ne suis pas là pour ça. Alors, oracle des miroirs. Tout à fait, que ça a ruiné toute une famille, tout ça, hein, ça on ressent bien sur Béline. Tout a ruiné, ça a été la ruine dans la famille par rapport à ce qui s'est passé. Et donc la prison est bien là. Alors, sachez que je ne coupe pas la vidéo là. Qu'est-ce qu'on m'annonce ? Une négociation, compromis, négociation. J'ai la zen altitude, j'ai l'apaisement. Et on parle d'un retour du boomerang. Bon, il a été dit plein de choses hein, par rapport à son agressivité. Il a été dit plein de choses déjà. Retour du boomerang. Bon, un retour du boomerang, vous savez ce que ça veut dire. On recommence les mêmes choses. Pourtant, il y a eu des compromis de fait, une négociation, des efforts pour être beaucoup plus zen. Zen, altitude, la tranquillité, l'apaisement, du cœur et de l'esprit, le Bouddha. On connaît cette carte. Vous la connaissez tous, cette carte? Je ne sais pas si... comment je dirais? Si vous voyez clair au niveau de l'image, enfin en tout cas j'espère. Je vais essayer de voir si je mets plus de clarté. J'ai peur que... Bon, maintenant vous allez me dire, je me rends compte que maintenant, je vais voir si c'est mieux comme ça. Ah ouais, c'est mieux comme ça. J'espère que les cartes les alignent comme. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça, dites donc. Ouais, franchement. Ah, voilà. Ce qui fait sombre aujourd'hui. Donc, j'ai le retour du boomerang, moi. J'ai le retour du boomerang.
malgré des compromis, malgré un apaisement. Malgré un soutien psychologique aussi. Allez, je vais remettre l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on parle d'événements proches? Alors, j'ai une réussite. Donc, ça, cette fameuse réussite, c'est la prospérité que j'ai eue tout à l'heure, hein, au premier tirage. J'ai la famille et les proches. Donc, il y a quelque chose qui fait que, relation peut-être avec les enfants, ou famille en général, sa famille en général, j'ai quand même la réussite là-dessus. Pour moi, c'est un excellent tirage par rapport à sa situation, en tout cas. Situation actuelle. Bon, forcément que quand on détruit une personne, on anéantit quelqu'un, une personne, comme ça s'est passé, forcément qu'on détruit une famille, hein, quelque part. Deux familles. On détruit deux familles. Ouais. C'est ce que j'ai par rapport à ça. C'est un homme, peut-être du diable, sur l'ex-partenaire, ouais, beaucoup de jalousie. Il y a le travail qui est là. Mais il y a quand même une certaine paix intérieure retrouvée. Moi, c'est ce que je dirais. J'ai vraiment la protection et la réalisation sur lui. N'oubliez pas que j'ai la réussite en plein centre, hein, quand même. La carte de la réussite, hein, c'est celle-là. Voilà. Ce que je vais faire, je vais poser une dernière question. Je vais poser une question par rapport à son devenir, par rapport à sa psychologiquement parlant, je dirais. Oui, c'est ce que je vais faire. Une petite seconde. Je vous présente le tirage en croix du tarot. Sur mes 22 lames majeures. Alors. Mon tarot. Hein? Alors, juste sur les 22 lames majeures, parce que tout en sachant que le tarot, c'est pour des événements à moyen et long terme. Hein, c'est pas parce que c'est pas forcément ce que vous allez faire dans 8 jours. Hein. Alors, donc c'est ça qui est très intéressant. On va vraiment au centre du problème et puis de la personne, etc. Sur son activité, sur sa vie en général. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur mon tarot? Voilà. Bon, moi, je tiens à rappeler que mon tarot, comme tous les oracles, je les lis. Je vais vous expliquer quelque chose. Je le lis à l'endroit. S'il sort à l'envers, bah, peut-être qu'il y aura du retard, des choses comme ça, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Mais bon, j'ai vu que c'était une mode de lire ces oracles et ces tarots à l'envers. Non, 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 non. J'aurais du mal à lire un livre à l'envers. Après, il y en a qui le font peut-être, je sais pas. Bon, alors, mon tarot. Bertrand Cantat, né le 5 mars 64.
qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Bertrand, pardon, excusez-moi, Bertrand Cantat, né le 5 mars 1964. Je rappelle, tout ce qui est à gauche, c'est ce qui est en sa faveur. Ou des faveurs, bien sûr aussi, mais bon, tout ce qui est vraiment sur lui, hein, ce qui se passe. À droite, ce qui est contre. Mais quelquefois, ça aide aussi le consultant, tout ce qui est contre. Eh oui, oui, ça peut aider aussi. Hein. Ça peut aider la personne. Bertrand Cantat. On parle du jugement. Ouais. On est toujours, je vais dire, bon, ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est comme si ça s'était passé hier. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, le jugement, bon, c'est du côté positif quand même, hein. Donc c'est pas forcément une catastrophe, hein. C'est quand même plus forcément, on nous dit quand même qu'il a été jugé, hein, d'accord? Il a été jugé, il a été condamné, il a fait sa peine, voilà. On n'en parle plus, on n'en parle plus, on n'en parle plus. Les choses sont telles que, on n'oublie pas, voilà. Le jugement c'est ça, en fin de compte c'est un peu ça, quoi. C'est une reconstruction quelque part, je dirais. La tempérance. Déjà, la tempérance, déjà, moi, je l'ai toujours interprété comme une conciliation, une réconciliation. Donc, ça peut être avec le public, oui, d'accord. Mais le problème, elle se trouve à droite. Ça va être très difficile. Alors, je ne sais pas comment c'est quand vous regardez la vidéo, gauche-droite, c'est peut-être pas la même chose. Moi, en tout cas, à gauche, j'ai le jugement, à droite, j'ai la tempérance. Donc, ça annonce des changements peut-être, mais difficiles, très difficiles. Bon, en haut, j'ai le chariot. Pourtant, ce personnage veut avancer. N'oubliez pas que le chariot, c'est la lame 7. Hein. Voilà. Mais le chariot peut partir dans les deux sens. Voilà. Le chariot, je regarde sur ces cartes-là, parce que c'est pas le tarot de Marseille, mais c'est interprète. On voit bien quand même que l'interprétation est la même. Hein. Là, on ne nous présente pas des chevaux. Attendez, je n'ai pas pris mes lunettes. On nous présente pas des chevaux, on nous présente des humains. Spécial quand même. Hein. On nous présente des humains hein, sur ce chariot, regardez. Voilà, deux personnes comme ça. Un qui part à droite et l'autre qui part. Ils ne partent pas tous dans le même sens, ce chariot. À droite et à gauche. Et ne pas oublier que l'année prochaine, en 2024, il sera sur une année 7, comme par hasard. Donc, vous voyez bien quand même que mes cartes complètent toujours ma numérologie. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Je n'y peux rien. Bon. En tout cas, c'est ce qui éclaire le tirage sur lui. Et on m'annonce la roue de la fortune. Ne pas oublier aussi que la roue de la fortune tourne dans les deux sens. Hein, dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Et après, on dira que je ne connais pas le tarot. Mais oui, je le connais, le tarot. Non mais, oh, je ne suis pas née de la dernière pluie. D'accord, d'accord, Coralie, on a compris. Bon, la roue de la fortune, la roue tourne dans les deux sens. C'est pas négatif. Mais maintenant, je vais faire la synthèse pour trouver celle-là, là, qui est là. Je n'ai pas besoin de calculatrice. J'ai une calculette dans mon cerveau. Alors, 30, 34, 44, 50, 51. 51, la lame 6. Qu'est-ce que je vous disais? Cette année, il est sur une année 6, Bertrand. Alors, Bertrand Cantat. Sur une année 6, et la lame 6, c'est l'indécision, c'est la croisée des chemins, des choix à faire, des décisions à prendre. Voilà. La synthèse. Bon, Madame 6, je ne l'ai pas retrouvée. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Voilà. C'est représenté par la carte de l'amoureux dans le tarot. Vous voyez? Là, c'est le tarot Valentina, mais c'est pareil. C'est représenté dans la carte de l'amoureux, la lame 6. On est d'accord? Voilà. Donc, la synthèse de ce tirage-là, pour lui,
C'est encore une indécision, la croisée des chemins, et que les décisions seront prises sur l'année prochaine. Hein. Moi, c'est ce que je verrais, bon, avec le chariot déjà, et la roue de la fortune, car c'est positif quelque part. Il y a un renouveau pour lui, hein, d'accord? J'ai un renouveau pour Bertrand Cantat, je m'engage à dire, qui est né le 5 mars 64. Bertrand Cantat, du groupe Détroit, chanteur du groupe Détroit, est revit dès qu'il va recommencer, donc dès qu'il va refaire des concerts, déjà dès qu'il va avoir préparé son album, remettre des chansons en route, chanter, faire son travail d'artiste, son métier d'artiste. Et je dirais, moi, avec la tempérance à droite, il n'aura pas encore que des bons amis. Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas arriver comme ça sur lui. C'est possible qu'il y aura des déplacements sur l'étranger, je pense, etc. Peut-être même une installation à l'étranger, peut-être qu'il y pense. Peut-être qu'il sera installé à l'étranger aussi pour travailler et pour y vivre aussi quelque part. Parce qu'avec la tempérance à droite, on lui reprochera tout le temps, hein, d'accord? Bon, il y a toujours sur lui des reproches par rapport à ce qui s'est passé il y a 20 ans, forcément, c'est obligé. Et, mais bon, dans l'ensemble, pour moi, dans l'ensemble, il mènera une vie paisible. Moi, c'est ce que j'ai pour lui. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser parce que ça va faire assez long. En tout cas, ben, écoutez, je vous souhaite un bon week-end et puis à très bientôt. Je vais la mettre en ligne tout de suite. Bon week-end et à très bientôt. Commentez. Les commentaires sont filtrés tous, forcément, je suis obligée. Mais je valide certains bons commentaires. Et puis, les commentaires insultants, bah écoutez, je sais pas moi. Je dirais aller insulter les personnes en question. Si vous avez des griefs contre les personnes, faut aller les insulter elles-mêmes. Hein, au lieu de s'en prendre aux petits, quoi. Voilà. Allez, bisous, bisous. Au revoir.